Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer avec ma collègue, étape par étape, les procédures recommandées dans le cas où l'on suspecte une obstruction du cathéter, autrement dit que le cathéter Drenova ou Pleurix est bouché. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer les mesures qui peuvent être prises par les utilisateurs, aussi bien les patients, leurs proches que le personnel soignant. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai étape par étape comment rincer le cathéter. Pour illustrer mon propos, je vais me baser dans cette vidéo sur le système de drainage par gravité, normalement effectué avec la poche de recueil Evimed. Naturellement, les procédures par aspiration ou par aspiration douce s'appliquent également à ce cas. Il faut toutefois préciser qu'avec les systèmes de drainage par aspiration ou aspiration douce, une légère obstruction du cathéter Drenova argentique ou Pleurix peut également être éliminée par la force d'aspiration du système propre. Si après avoir effectué le drainage avec l'un des systèmes en aspiration, conformément aux instructions, vous ne parvenez toujours pas à drainer l'épanchement, il est recommandé, dans un premier temps, de déconnecter le kit de drainage en aspiration, d'en raccorder un nouveau et de réessayer de drainer. Il peut en effet arriver qu'à la suite d'une erreur de manipulation ou à un problème lié au matériel, l'aspiration ne puisse plus fonctionner correctement. Passons maintenant aux mesures recommandées si vous avez effectué sans succès une tentative de drainage avec la poche de recueil par gravité Evimed ou un autre système de drainage. Commencez par vous assurer que le raccordement a été correctement effectué et que le gland de la poche de recueil est ouvert. Dans un deuxième temps, vérifiez que la poche de recueil est positionnée en dessous du point de sortie du cathéter. Si aucun épanchement ne s'écoule, il peut être conseillé d'inciter le patient à tousser, à bouger ou de créer une légère dépression en prenant la poche en main et en l'étirant. Lors de l'étape suivante, saisissez le cathéter avec des gants, maintenez-le près du corps et étirez-le doucement. Vous pouvez le malaxer légèrement afin de déloger les éventuels dépôts dans le cathéter et ainsi le déboucher. Si l'épanchement ne s'écoule toujours pas, vous pouvez, en dernier recours, envisager de rincer le cathéter Drenova ou Pleurix. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons expliquer comment rincer un cathéter Drenova ou Pleurix obstrué. Cette intervention doit être effectuée exclusivement par du personnel médical qualifié et uniquement lorsqu'un rinçage est réellement nécessaire. Il est en revanche déconseillé de procéder à un rinçage de routine. Chez les patients asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent aucun symptôme, il est fort probable que la production d'épanchement ait diminué. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de rincer le cathéter et vous pouvez simplement refaire une tentative de drainage dans 1 ou 2 jours, puis, si nécessaire, espacer l'intervalle entre les drainages. Par contre, si vos patients présentent des symptômes tels qu'une dyspnée accrue, une prise de poids ou une augmentation du périmètre abdominal et que vous ne parvenez pas à effectuer un drainage par la voie habituelle, il est alors recommandé de rincer le cathéter. Il est particulièrement important de veiller à ce que la valve du cathéter ne soit jamais raccordée à du matériel non compatible. Seul le matériel Evimed, à savoir la ligne de rinçage Drenova ou la ligne de drainage Pleurix, peuvent être raccordés à la valve du cathéter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la procédure à suivre avec la ligne de drainage Drenova. Celle-ci dispose également, tout comme nos systèmes de drainage, d'un embout d'insertion spécifique que l'on peut raccorder à la valve du cathéter. La ligne de drainage
Pleurix présente un système similaire. Il est également muni d'un embout d'insertion spécifique que vous pouvez insérer dans la valve du cathéter avant de verrouiller la ligne de drainage sur la valve par le système en baïonnette. Passons maintenant à la procédure étape par étape. Pour pouvoir rincer le cathéter tout en garantissant une hygiène optimale, il est préférable d'ouvrir un nouveau kit de drainage. Vous pouvez d'abord mettre la poche de recueil de côté, ouvrir le kit de pansement et préparer une surface de travail propre et adéquate. Disposez ensuite sur cette surface tout le matériel nécessaire au rinçage du cathéter. Il s'agit tout d'abord de la ligne de rinçage Drenova qui est emballée à la pièce dans un emballage stérile. D'un robinet 3 voies, et d'une seringue remplie de 10 ml de NaCl. Désinfectez-vous les mains et enfilez des gants propres. Prenez ensuite la ligne de rinçage et fermez le clan. À l'extrémité de la ligne de rinçage se trouve un raccord Luer-Lock mâle. Raccordez-le au Luer-Lock femelle du robinet 3 voies. Sur le robinet 3 voies, vous pouvez maintenant connecter la seringue remplie de NaCl. Ouvrez ensuite le robinet 3 voies. Ouvrez le clan de la ligne de rinçage et purgez l'air de la ligne. Une fois celle-ci purgée, refermez le clan. Tout est alors prêt pour le rinçage du cathéter. La poche de recueil, si elle est toujours raccordée, peut être retirée. Pour ce faire, fermez le clan, prenez un tampon imbibé d'alcool, débranchez la poche de recueil et désinfectez la valve du cathéter. Jetez ensuite la poche de recueil. Une fois le temps d'action écoulé, prenez le matériel de rinçage que vous avez préparé, retirez la cape de protection qui recouvre l'embout d'insertion spécifique, puis raccordez celle-ci directement à la valve du cathéter. Vous pouvez alors ouvrir le clan de la ligne de rinçage et injecter les quelques millilitres restants dans la seringue en exerçant une légère pression. Il n'est pas nécessaire de forcer car vous ne devriez pas ressentir de résistance importante. Après avoir injecté le liquide,
Aspirez à nouveau la totalité du volume. Une fois que vous avez aspiré la totalité du volume, refermez le clan de la ligne de rinçage, retirez le dispositif de rinçage et désinfectez à nouveau la valve du cathéter. Prenez ensuite la nouvelle poche de recueil du kit de drainage et répétez la procédure de drainage conformément aux instructions. Dans le cas démontré, le liquide s'écoule à nouveau normalement. Vous pouvez désormais procéder à un drainage normal. Si vous ne parvenez pas à rincer le cathéter, si vous rencontrez une forte résistance ou que vous ne parvenez pas à effectuer un nouveau drainage, veuillez contacter le médecin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou relire les points étape par étape, vous trouverez ces points dans cette brochure. Vous trouverez également toute la documentation dans la médiathèque de notre site web.